2 secondes, les frères, je vais vous faire monter. Salam alaikum, analyste. Bienvenue à toi, frère, qui vient d'arriver. Alaykoum salam. Salam alaikum wa Salam rahmatullah. alaikum. Salam alaikum. En fait, le collègue, normalement, il doit être dans les commentaires. Alors, je l'ai eu en audio, il m'a dit qu'il allait venir. Je lui ai dit, ben, je monte, et dès que tu me vois, ben, tu grimpes. Si Il t'es est là. là. Il est Ah, là, il est mais là. on l'entend de loin. Ouais, je suis là. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Salam. Bonsoir. Ouais, Bonsoir à je toi. me présente. Shalom. Salam. Voilà. Salam. Bienvenue. Il s'appelle Merci. Ishmael. Subhanallah. Ishmael. Mashallah. Shalom, Ismaël. Shalom. Marhaba. Shalom. Ah, bah, Donc, bienvenue. je te présente les habitués. Le propriétaire de la chaîne, c'est Abou Dener, c'est ceux qui t'a dit bienvenue. Et d'ailleurs, Abou, c'est toi un peu le spécialiste on va dire, de leurs écrits à eux. Non? Ouais, un peu. Et il y a les frères qui sont là aussi sur le chat, même ceux qui ne montent pas, là, ils sont là aussi. Ouais. Il y En aura fait, du monde. je pense que c'est une chance de l'avoir parce que lui, on va dire, il connaît bien ses écrits, tu vois. C'est-à-dire, s'il y a des questions, je pense que toi, peut-être, tu peux en avoir, Abou. Ah, magnifique. Exact. En plus, Ah, c'est ça va être un d'actualité. régal. Ça va être un régal. Ouais. Ça va être Pour un le régal. sujet sur lequel on est là, si frère, tu es un chercheur de vérité, je dis pas le contraire, et moi aussi si je le suis, en réalité, on peut que trouver des bonnes choses là. Il y Ouais, ça va a, être un régal. Hein. il y a des choses à découvrir. Là, on parle de l'époque d'Abraham, paix sur lui, un peu avant, un peu après. Ça va être intéressant, je pense. Je pense que tu vas en apprendre et tu vas nous en apprendre. Inch'Allah. Inch'Allah. Après, je suis pas. Je peux pas être là très longtemps. Hein. J'ai prévenu. J'ai prévenu que je pouvais pas rester très très longtemps. Mais bon. De toute D'accord. façon, ça Et n'empêchera pas je de t'en revenir prie, avec frère, toi. lâche-toi. Hein. Bah oui. Et c'est quoi ta spécialité, Ishmael? C'est la Torah? C'est quoi? C'est les commentaires de la Torah? Bah, je suis. On va dire que j'étudie un peu de tout. Maintenant, je suis pas à mon humble niveau, quoi. Je suis. En ce moment, Quand tu dis j'étudie. de tout, c'est tous les livres? Bah, En tout cas, t'es assez éclectique, t'es pas fixé que sur la Torah. Torah. Après, je suis beaucoup moins calé sur le reste du Tanakh, c'est-à-dire les Tanakh. paroles des prophètes et Non. et les autres écrits, etc., des scribes, etc. Je suis moins. Le reste du Tanakh, je suis moins calé. Et puis même sur le reste, je suis pas calé, parce que je suis pas avant, mais Tu peux ouais, nous dire c'est quoi le Tanakh? Tanakh, c'est. On dit Tanakh, pas Tanakh. Tout le monde dit les Tanakh. noms. Ouais, Tanakh. c'est la prononciation française en phonétique. Ouais, on dit Tanakh, mais c'est vrai que le Chaf Bassof, en fait, c'est un kaf, c'est-à-dire que c'est Ketuvim. On dit Torah, Nevim, Ketuvim. Tanakh, en fait, c'est la Bible hébraïque qui comprend Torah, donc les 5 volumes de la Torah. Ensuite, Nevim, donc tous les livres des prophètes, alayhim shalom. Et Ketuvim, les écrits, les hagiographes, on traduit en français des fois. D'accord, C'est la Bible hébraïque. Tanakh, c'est Bible hébraïque. En gros. d'accord. En réalité, là, vu que tu n'as pas le temps, et de toute façon, même si tu avais le temps, je pense que c'est mieux de discuter de ce qui nous unit et de la vérité que de ce qui nous divise. Bah, genre, la ilaha illallah, kul nahnu banu Adam. Bah, déjà, pour commencer, mashallah, ceci est la vérité. Mais par exemple, ce qui nous unit, ça serait quoi? Ce qui nous unit, ça serait que un morceau à vous et un morceau à nous, ils fassent émerger une bonne vérité. Ouais, tu sais que je parlais justement, c'est marrant parce que tu sais, c'était Shabbat, là, de vendredi soir à samedi soir, ça c'est Shabbat. Et Oui. moi, je suis religieux, je sais pas si à préciser, mais moi, je suis religieux. D'ailleurs, j'étudie à Jérusalem chez le Rav Ranchaya. Vous connaissez le Rav Ranchaya, sûrement? Oui, bien sûr. Oui. Bah, ouais, Un j'étudie. très grand rave. Ouais, après, oui, c'est un très grand Rav. Après, personnellement, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais de toute façon, on peut pas être d'accord avec tout ce que dit un Rav. Mais je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est vrai que j'étudie chez lui dans ses institutions.
En fait, on appelle ça une yeshiva. Une yeshiva, c'est on va dire un centre d'études religieux en internat pour les gens non mariés. D'accord. Et donc, voilà. Il y en a une très grande également dans le 91 en France. De yeshiva? Oui. Je sais pas, On je suis pas de étudie Paris. en tout cas. Non? Je suis pas de Paris, donc j'en sais rien. D'accord. Et est-ce que tu suis le Rav Dino? Non. Pour moi, enfin, je sais pas, comme je suis sur Internet, je devrais pas trop dire ça, mais moi, je pense comme d'autres gens, même plus religieux que moi, qui pensent comme ça, que c'est pas un rave. Pour moi, c'est pas un rave. Il dit des choses très intéressantes et très profondes, mais je l'ai entendu dire des trucs, et d'autres gens aussi, et même il s'est mis lui-même d'autres rabbins à dos, dont le Rav Ranchaya, et d'autres rabbins. Donc, certains m'ont dit qu'ils ne le considéraient pas comme rabbin, hein, enfin comme rave, et moi non plus, je pense pas, je le considère pas comme. Donc, je mettrais rave entre parenthèses, quoi, voilà, sur lui, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai pas son niveau en Torah. Si vous me mettez maintenant le rave Dinovitz devant moi, il m'éclate en Torah, forcément. Mais par rapport à des choses qu'il a dites, je peux pas le considérer comme rave. Voilà. Maintenant, voilà, je vais mettre rave entre parenthèses. Mais c'est pas du tout le rave que je suis du tout, c'est clair. Même le Rav Ronchaya, c'est quelqu'un que je suis énormément dans ses cours en général. J'aime beaucoup ses cours, voilà, je suis sur ça. En jurisprudence, je le suis pas parce qu'il est séfarade et moi, en fait, moi, je me suis converti au judaïsme. Mon père, il est juif et toute ma famille sont juifs du côté paternel. Mais moi, comme ma mère n'était pas juive, j'ai dû me convertir. Et quand on se convertit, en fait, on peut choisir son rite. En gros, on peut choisir si on veut être ashkénaz, séfarade, tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, moi, j'ai choisi Ashkénaz. Et pas n'importe quel Ashkénaz. C'est quoi la différence, s'il te plaît, entre ces groupes-là? Si tu peux vite faire, si tu peux vite expliquer, hein, ça ne Oui, dérange pas. Quoi. je finis juste ça et puis je te réponds tout de suite. Je t'en prie. Continue, je t'en prie. Et du coup, donc j'ai choisi Ashkénaz. Donc du coup, le Rav Ranchaya, il est séfarade. Donc du coup, c'est pas mon Rav en jurisprudence. Et c'est pas non plus mon Rav en Ashkafa. Ashkafa, c'est un peu la vision éthique, morale du judaïsme. Les gars, salam alaikum wa rahmatullah. Excusez-moi juste vous interrompre. Juste, je voulais vous dire bonjour et tout ça. Il y a un peu de bruit là où je suis. C'est parce que je suis au marché de Noël. Je suis en train un peu de marcher et de m'amuser un peu. Mais je vous écoute attentivement et bienvenue à Ismaël et un grand merci à toi aussi de nous faire profiter de ta présence. J'espère qu'on pourra profiter au maximum de ta présence pendant que tu seras là et peut-être que si on t'a encore plus à nous expliquer, tu viendras nous expliquer. Un grand merci encore une fois. Voilà. Donc voilà, je voulais pas t'interrompre. Noël, c'est haram. Non, je déconne. Merci beaucoup. On mange jamais de l'eau de ma part. Non, mais en fait, moi, je me suis fait un peu jeter à la rue là, par mon père. Là, ils ont appelé la police et tout. Ils ont essayé de me foutre ils ont essayé de faire des conneries là. Et du coup, moi, je me suis un peu à la rue et je marche. Donc, désolé si je suis. Moi, je m'en fous. Moi, j'aime bien être là. J'avoue que je kiffe être là. Je rigolais. Hein. Et que franchement, ça me fait plaisir de voir des gens souriants. J'avoue que pendant ces périodes où j'étais très difficile, moi, à part la mosquée, quand je venais là-bas, je faisais mes petites courses, ça me rendait tellement heureux, ça me réchauffait le cœur d'ailleurs. J'aime beaucoup les gens que j'ai rencontrés dans l'équipe des shops et plusieurs clients. Ça fait tellement plaisir. Je suis aussi dedans. Donc, voilà, t'es de Strasbourg, toi, frère? Moi, je suis de la terre, mon frère. J'ai pas compris. T'es d'où? J'ai dit, je suis de la terre, mon frère. Mais je rigole, je dis, je suis de Bruxelles, Molenbeek, comme il aime bien Zemmour. Parce que je t'ai entendu parler du marché de Noël, j'y étais, moi, c'est pour ça. Ouais, le marché de Noël, juste à côté de Molenbeek, de l'autre côté de la rivière de Molenbeek, mon frère. À côté de l'église, là, c'est mon frère. Bon, allez, on laisse parler Ismaël. Allez, shalom. Agata Gagada. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit bien merci ou quoi. Agata Gagada. Je sais pas ce que tu as dit. Comment on dit merci Ismaël en hébreu? Toda. Toda Gadada.
regarde. Ouais. Allez, Bah, je t'en prie, vas-y. parle. bismillah, bah, moi, Bismillah, j'aimerais ouais. bien des petits éclaircissements là sur le Ouais, sujet d'Ashkenaz ou pas Ashkenaz. ok, Et moi, ce que j'aimerais bien aussi, des éclaircissements aussi sur la vie du prophète Abraham selon vos livres, quoi. Selon Ok. comment ça, et surtout aussi comment sa relation avec sa famille était, et tout ça, ça m'intéresse à fond dans votre point de vue des choses, selon vos écrits. S'il y a Ok, moyen de parler de ça un peu aussi. ok. Merci, Ishmael. Voilà. Bon, du coup, bon, ok, on va répondre à la question sur Ashkenaz. En fait, bon, on va faire Parce une que donnée là, simple. t'es devenu Ashkenaz, mais y a-t-il d'abord un lien de sang avec Ashkenaz ou pas? Bah, mon père. Ok, Mon parce que père, s'il n'y avait pas ce lien, tu pouvais pas. si. Quelqu'un qui se convertit, genre, on va dire un chrétien, je sais pas moi, un mec qui s'appelle Thibaut, Thibaut Perrier, il se convertit au Regarde, judaïsme. attends, excuse-moi, Ishmael, moi si je peux me permettre, regarde, réfléchis, prends 3 minutes, prends un papier, prends une Non, structure sur mais ça comment va, je tu peux veux nous répondre présenter à le ça. truc. Moi, entre-temps, je vais faire une petite récitation, là je suis dans un endroit calme, je vais faire une récitation Ben, pour que ça nous aide à être dans frère, le calme et tout. Frère, laisse-le parler, il n'a Smahli, pas beaucoup de temps, frère. Tu sais quoi? Smahli, pardon, là, tu vois, là, on dirait que je suis un shaitan. Mais pardon, Non, non, c'est non, pas le sujet, là. C'est pas le sujet. désolé, Smahli, ok, mon je suis frère, désolé. Non, pardon. non, t'es pas un shaitan, mon frère, t'es plutôt Pardon, c'est pas t'es le le chef sujet. de ta, t'es Non, le mais chef de c'est ta scène pas. et grâce à toi, tu diriges. Faut comprendre que Tout là, à quand fait, tout même, à fait. là, il y avait une Perdons pas de temps, discussion. perdons pas de Le temps. frère, il Tout n'a à pas le fait, temps. Le frère, il a tout à dit, il fait, n'a tout pas à le fait. Je temps, suis déjà. désolé. Ah, ya Je suis Bismillah, désolé. Bismillah. Allez, bismillah. Ismaël, vas-y, prends parole, s'il te plaît, Bismillah. Ok. si tu veux Sur bien. les Ashkénazes, Désolé. si tu peux nous expliquer un peu parce que je suis perdu, Ok. s'il te plaît. Qu'est-ce que tu en penses et je te dirai qu'est-ce qu'on en pense nous, à peu près. Ok. Déjà, il faut comprendre que déjà, de base, il n'y a pas toutes on va dire les mouvances comme ça, Ashkenaz, Séfarad, Edot Mizrach, Yerushalmi, ça. Enfin, il n'y a pas toutes ces différentes mouvances, parce que de base, il y a juste juifs, quoi, Ben Israël, Banu Israël, et c'est tout. Il y a un peuple et on a une façon de faire, entre guillemets, parce qu'on vivait tous en Eretz Israël, donc sur la terre d'Israël. Et depuis la destruction du deuxième temple, donc par les Romains, c'est le deuxième exil, parce qu'il y a eu un premier exil à Babylone, mais ça, on s'en fout, parce que c'est pas ce qui a été la plus grosse dispersion, la plus grosse diaspora, c'est à partir du deuxième temple, là, vraiment, les Juifs ont été éparpillés dans le monde entier. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est simple, il y a des Juifs qui étaient au Moyen-Orient, des Juifs qui étaient au Maghreb, des Juifs qui étaient en Europe. D'ailleurs, les Juifs du Maghreb, avant d'être au Maghreb, ils étaient en Espagne. C'est pour ça qu'on d'ailleurs on les appelle les Séfarades. Séfarades, ça vient de Sfarad. Sfarad, c'est-à-dire Espagne en hébreu. Et du coup, les Juifs qui sont en fait du Maroc, algérien, enfin du Maghreb, on les appelle les Sfarades parce qu'en fait, de base, ils venaient d'Espagne avant d'être du Maghreb, en fait. Mais bon, ils ont été chassés d'Espagne et ils ont été accueillis par les musulmans. Quand les chrétiens ont chassé les Juifs d'Espagne, les musulmans les ont accueillis. Et du coup, c'est ça, quoi. Ashkenaz, en fait, c'est juste les Juifs qui étaient en Europe. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a les Juifs Ashkenaz, donc les enfants d'Israël, en fait, les Banu Israël, les Juifs qui étaient exilés en Europe, eux ont reçu une influence plutôt chrétienne, alors que les Juifs Sfarad ou Edot Mizrach du Moyen-Orient, eux ont reçu une influence plutôt musulmane. Donc il y a des petites coutumes qui changent, même ne serait-ce que déjà par le climat et des choses, il y a des petites choses dans les lois qui peuvent changer dans la jurisprudence. Par exemple, on a une fête de la Torah que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux Banu Israël dans la Torah, c'est ce qu'on appelle la fête des tentes, Sukkot. Donc on devait faire des tentes, etc. Et il y avait des tentes naturelles, hein, bien sûr, avec des branches, etc. Donc, et il y avait des conditions très précises. Et par exemple, voilà, si tu l'as fait quand tu es en Europe et quand tu l'as fait quand tu es, je sais pas moi, au Yémen, c'est pas le même climat. Donc les lois, elles changent. Il n'y a pas de pluie au Yémen, par exemple, et il y en a en France ou en Pologne. Donc il y a des lois. Voilà. Excuse-moi, juste parce que là, au fait, là, donc, ce que je comprends, c'est que pour toi, les Ashkénazes, c'est parce qu'ils ont pris les coutumes européennes. Et les Séfarades, c'est parce qu'ils ont pris les coutumes musulmanes. À peu près. Si je Ouais, résume. en gros, Plus ou moins.
Mais parce que nous, par exemple, quand on dit sunnite, chiite, on sait quand est-ce qu'elle s'est fait la séparation, tu vois. On a d'un côté les sunnites, on a d'un côté les chiites. On sait pourquoi. On sait exactement pourquoi cette séparation s'est faite, pour quelles raisons. Mais je remarque que vous, par contre, c'est flou un peu quand même. Non, bah, c'est très clair. Les Banu Israël ont été exilés. Ceux qui étaient en Europe sont Ashkenaz. Ceux qui sont dans, on va dire, dans les pays musulmans, voilà, Maghreb, Moyen-Orient, c'est les séfarades. C'est par rapport à après l'exil. Parce que là, quand même, ça voudrait dire que des 12 tribus, c'est-à-dire que les 12 tribus, on a un mélange. Alors, en fait, déjà, dans les 12 tribus, la plupart des tribus aujourd'hui, les tribus d'Israël, elles sont perdues. Je crois qu'en arabe, c'est Asbat, c'est ça les tribus? Non, c'est Kabil. C'est sûr, parce qu'il y a un verset du Coran, je crois, qui dit. Ouais, c'est vrai. Attends. Non, Asbat, c'est les descendants. Les Asbat, par exemple, de Moussa, c'est-à-dire les descendants. Mais excuse-moi de t'interrompre. Tu sais, Ravon Shaya, il a dit qu'il était de Boukhara. Et Bukhara, ouais. d'ailleurs, il y a un très grand compilateur chez les sunnites qui s'appelle Bukhari. Tu vois, voilà, c'est-à-dire qu'il vient du même secteur. Et je ne vais pas dire de bêtises, il me semble, c'est du côté du Kazakhstan. Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est un truc. Donc le Kazakhstan, c'est quand même considéré comme parce que ça se rapproche un peu de la Russie. Ouzbékistan, c'est Bukhara. Ouzbékistan, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il se rapproche plus des Perses, en fait, non? Salam alaikum, excusez-moi. Le Kazakhstan, ça a été considéré à un moment dans l'islam comme un des merkez. Si vous voulez, il y a eu d'abord le merkez avec Rasulullah sallam au niveau de la Mecque. Après, ça s'est déplacé quand ça s'est répandu vers l'islam. Ça a été dirigé puis ensuite vers justement Ouzbékistan, vers Bagdad, pardon, puis Ouzbékistan. Puis après, c'est parti vers le Pakistan. Enfin, c'est ce que j'ai entendu par des alim quand j'étais dans les madrasas, quoi. Voilà, je voulais juste faire cette petite intervention. Barakallahu fik, frère. Juste là, moi, là où je voulais en venir, c'est que je pense fort qu'il y a un lien avec le prophète Osée. À la vache à l'homme. Pourquoi? Je connais pas le prophète Osée, je sais même pas c'est qui. Si tu veux bien m'informer, ce là je serais intéressé. Ben, le frère israélien. Est-ce que tu connais bien l'histoire du prophète Osée? Pas bien. Enfin, je sais qu'il est dans le Tanakh, mais je connais pas bien. Je t'ai dit, les livres des prophètes et tout, je suis pas calé. Si je peux te raconter un peu, le prophète Osée, il vivait à une période où c'était juste après Salomon, paix sur lui. Tu sais bien, comme moi, qu'il y avait de l'idolâtrie à fond. Ouais. Enfin, on a toujours eu dans l'époque des Béné Israël. On a toujours eu, on a toujours eu. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, c'est à l'époque de David, paix sur lui, et Salomon, qu'il y a eu la séparation entre Juda et Israël. Ouais, en fait, le schisme, il s'est fait par le fils, l'héritier du trône de Suleiman alayhi salam, et c'était Rechavam. Enfin, et c'est lui à partir de lui qui a eu le schisme. Ouais, non, Roboam. Jéroboam, c'est celui qui. On avait Jéroboam et Roboam, c'est ça de deux côtés ou? Non, il y a Roboam et Jéroboam. Mais c'est en français, hein, c'est Rehavam et Yeravam. C'est pas ce symbolisé dans les deux pylônes des bâtisseurs? C'est c'est compliqué. En fait, Là, tu poses une colle. Là, c'est vrai qu'il y a deux colonnes. Non, je vois pas pourquoi, par exemple, ils auraient mis une colonne d'idolâtres. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de rois en général d'Israël, les rois de Juda beaucoup moins, mais il y a plein de rois d'Israël qui étaient idolâtres, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient Dieu, mais parce qu'ils ne pouvaient pas être rois déjà sans Dieu, parce que c'est Dieu qui à chaque fois choisit les rois. Hérode, c'était un roi idolâtre.
Ben, le fils de Salomon, paix sur lui, là, Salomon, c'est le bon exemple là, qu'on vient de citer, parce que c'est pour punir, pour les punir, en fait, eh ben, il a choisi le fils de Salomon mauvais, c'est ça? Non, non, non. Le fils de Salomon, il était très C'était bien. le bon côté, ça c'était le bon côté. Il était très bien, Ah oui, mais pardon, oui, oh, Dieu, il a choisi quelqu'un quelconque et il l'a mis à la place. Voilà. ouais, en fait, s'explique. En fait, je t'explique. Comme nous, on considère, bon, je sais que pour vous, c'est un blasphème, mais on considère que. Enfin, en fait, vous comprenez mal le texte, vous aussi, mais parce que vous vous dites que, ouais, on accuse Souleymane alayhi salam d'être un idolâtre, alors que c'est pas vrai, c'est pas ça. En vrai, il y a une explication, il faut comprendre le texte. Mais c'est pas que c'était un idolâtre, Chas Shalom. C'est que dans sa vieillesse, en fait, comme il était marié à 700 femmes, dans les 700 femmes, forcément, la majorité, c'était pas des juifs. Enfin, on dit qu'elles sont converties, mais dans les faits, elles ne pratiquaient pas le judaïsme, elles pratiquaient leur idolâtrie. Et donc, dans sa vieillesse, quand il était vraiment ces dernières années de sa vie, il s'est laissé, on va dire, il s'est laissé attirer par ces femmes, mais il n'a pas vraiment vénéré d'autres dieux. En fait, c'est compliqué. Il n'a pas vraiment vénéré d'autres dieux. Même dans le texte, quand on dit oui, ton cœur n'était plus à moi, en fait, il faut comprendre que Dieu il reproche des choses même à Daoud, alayhi salam. On lui reproche des choses, mais c'est pas. Les gens, ils prennent ça à la lettre en mode ah, voilà, regardez comment vous parlez de vos prophètes. Mais non, il faut comprendre qu'il y a des fois les prophètes, que la paix soit sur eux, on les. Non, À leur niveau, quand ils vont faire quelque chose qui est permis selon la jurisprudence, mais qui est, on va dire, pas très forcément moral ou à leur niveau, c'est pas. Peut-être pour un enfant d'Israël lambda, ce serait normal, il n'y aurait pas de problème parce que selon la jurisprudence, c'est autorisé. Mais pour quelqu'un du niveau de Souleymane alayhi salam, par exemple, ça va lui être. Dieu va lui reprocher comme s'il avait fait de l'idolâtrie. Alors que non. Là, excuse-moi, là on a un exemple parce que tu as dit les prophètes, mais là, ce sujet-là, il concerne pratiquement que ces deux. Au fait, on a un personnage qui s'appelle Nathan, que c'est lui qui a dit ces choses-là. Désolé, je veux parler, mais je te mets au défi de sortir une phrase qui parle mal de David, paix sur lui, ou de Salomon, qui ne vient pas de Nathan. Mais justement, c'est ce que je viens de te dire. Nathan, à Shalom, lui, il dit, c'est un prophète, lui, il dit ce que Dieu il reproche à la personne. C'est ce que je viens de te dire. Dieu, il reproche, il va accuser David, alayhi salam, ou Salomon, à la Shalom, ça, il va les accuser de péché, qu'en fait, ils n'ont pas vraiment commis ce péché. C'est à leur niveau, Dieu leur impute comme un péché. C'est comme si c'est ça que j'essaye d'expliquer. Bah, au fait, juste, c'est parce que l'autre fois, bah, justement, le Rav, il a dit qu'il ne connaît pas cet endroit. Bah, je vais te raconter en 2 secondes, je vais aller droit au but. On a dans le Coran, on a un verset qui nous parle de David, paix sur lui, qui était en train de faire sa sieste dans sa forteresse, et 2 personnes ont sauté ce mur, et ils sont venus le voir. Et il a pris peur parce qu'il s'est dit comment ils sont arrivés ici. Et ils lui ont dit l'histoire des 99 brebis. Et quand David, paix sur lui, a dit celui qui a les 99 brebis est en tort, eh ben, dans le Coran, on nous dit qu'il s'est prosterné par terre et qu'il s'est repenti. Et là, je vous ramène à l'histoire des 99 brebis de chez Nathan. Nathan, il est venu voir David, paix sur lui, pour lui raconter son histoire de 99 brebis et lui dire que David avait fait une erreur, l'induire en erreur. Là, je parle pas mal de lui, hein, pour lui parler des 99 brebis. Ensuite, je vous ramène à cette histoire de 99 brebis. C'est grâce à ça que Nathan est rentré dans la cour. Déjà, pourquoi ? Parce qu'il s'est retrouvé à être le faible. C'est-à-dire, c'était le propriétaire de la brebis. Donc, David, paix sur lui, super gentil, il l'a pris, il l'a mis à côté de lui. Et il s'est retrouvé même à l'époque de Salomon. Et je vous rappelle qu'il a oint Salomon
et que quelqu'un est venu derrière et l'a oint une autre fois. Comme si le fait de oindre Salomon n'était même pas valable. Et maintenant, je ne dis pas le contraire. Il se balade dans vos livres. On a l'exemple, par exemple, avec Nathan, qui dit dans les récits, il dit que David, qu'il a aidé, c'est grâce à lui, c'est lui qui a dit à David de construire la forteresse ou de construire un autel à Dieu. Mais que Dieu a dit que non, il fera avec son fils. Et on a Salomon qui redit la même chose, mais il ne dit pas que c'est lui, que c'est Nathan. Il dit c'est Dieu qui a dit à David. Et là, on comprend que déjà, comment un homme comme David, il avait besoin d'un intermédiaire à côté de lui, ou de quelqu'un à côté de lui qui le conseille, ou quoi que ce soit. Je pense pas. Et je termine tout de suite. On a cette histoire des 99 brebis avec Isis et le prophète Seth. C'est dans vos midrash. Je sais pas comment c'est dans vos. On a Isis qui va voir le prophète Seth déguisé en vieille dame. Et quand elle arrive le voir, elle lui dit j'ai 99 brebis et il y a quelqu'un qui veut me prendre ma brebis. Seth, il a dit ben, il est en tort. La personne, elle est en tort. Et là, elle a retiré sa robe et elle a dit quoi? Elle a dit voilà, là, le trône, il est à mon fils. Il n'est pas à toi. Tu es un voleur, blablabli, blablabla. Et c'est pour te dire que, au fait, ce Nathan, je préfère croire en David et Salomon. Tu connais leur vie, quand même, elle est magnifique et il n'y a que eux qui les salissent. Pardon, désolé, j'ai été long. Ouais. En fait, tu as dit beaucoup de choses et je sais pas vraiment quelle est la question dans l'histoire, mais je sais que je vais devoir y aller là, par contre, le problème. Ben, il n'y a pas de souci, tu reviens une prochaine fois, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Mais juste, j'aimerais répondre à un truc par rapport à un commentaire qui a été d'ailleurs affiché là. De toute façon, c'est pas la seule à avoir dit ça. C'est elle qui a dit que les juifs ashkénazes, ils n'ont pas l'ADN sémite, etc. Bref, etc. Et que leur langue, c'est le yiddish, le russe, et pas l'hébreu, et qu'ils suivent le Talmud. Bon, déjà, ça me fait rire parce que le Talmud il est suivi par tous les juifs. Un juif qui ne suit pas le Talmud, c'est pas un juif. Comme ça, c'est clair. Maintenant, tu prends n'importe quel juif aujourd'hui, même le plus séfarade des séfarades, il n'aura pas l'ADN. Il n'y a plus d'ADN vraiment Ben Israël, Banu Israël de l'époque. Pourquoi? Parce qu'on a été exilés. Il y a eu des mélanges, il y a eu des mariages mixtes, il y a eu et les conversions. Et au passage, les Ashkénazes, encore une fois, c'est des juifs, des vrais enfants d'Israël qui ont juste été exilés en Europe. Et le fait qu'ils sont peut-être beaucoup plus assimilés, mais ce qui est normal. Il faut rappeler que les chrétiens ont massacré les juifs à l'appel et les ont forcés à la conversion à l'appel, ce qui n'est pas le cas en islam. Bon, en islam, si, il y a eu des massacres, il y a eu des conversions forcées, mais pas moins, beaucoup moins par rapport aux chrétiens. Et, les chrétiens, on ne peut pas les rattraper sur ce qu'ils ont fait aux juifs dans l'histoire. Donc, c'est pas comparable. Les juifs ont beaucoup moins souffert. Ils ont souffert, mais beaucoup moins souffert chez les musulmans que chez les chrétiens. Donc, c'est normal qu'il y ait plus d'assimilation, plus de trucs chez les chrétiens. Donc, c'est pour ça que les juifs ashkénazes aujourd'hui... Est-ce que vous leur reprochez, justement, aujourd'hui, est-ce que vous leur reprochez ça? Les juifs un peu, on va dire, extrémistes qui n'aiment pas les non-juifs à tort, hein. Je ne sais pas sur quoi ils se basent pour être racistes ou pour être quelque chose. Eux, ils vont leur reprocher. Moi, et comme normalement la plupart des rabbins, et même sur Torah Box, ils vont le dire, ils le redisent, tout ce qui arrive au peuple juif, c'est la volonté de Dieu. Les nations, les non-juifs qui attaquent Israël, c'est que des bâtons que Dieu envoie pour frapper Israël. C'est-à-dire que si on se fait attaquer par des nations, etc., c'est que nous, on a quelque chose à se reprocher. Il ne peut rien les rappeler alors. Voilà, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans les prophètes aussi. Rien ne peut arriver au peuple juif si ce peuple il suit la voie de Dieu, la Torah. Rien. Toutes les nations du monde, ils peuvent lancer une bombe atomique. Dieu, il renvoie la bombe atomique sur ceux qui l'ont lancée. Si vraiment le peuple, il est saint comme Dieu a demandé dans la Torah, soyez saints comme je suis saint. D'accord. Et est-ce que c'est une des conditions pour l'arrivée de votre Mashiach?
Non, enfin, en fait, le Mashiach, il peut venir dans deux façons. Par contre, je vais vraiment devoir y aller. D'accord, vas-y, fais Il bref. peut venir soit dans le bon côté, c'est-à-dire que si la majorité, tous les juifs, ou une grosse majorité, suivent la Torah à 100%, alors le Messie, le Mashiach, il va venir on va dire de manière agréable. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. La plupart des juifs, on n'est plus au niveau. Ah, c'est ce qui dit c'est ce qui dit Rav, Rav Et il y a des gens qui viennent dans la souffrance par des guerres et des famines Voilà. et des maladies. Voilà. Tout à fait. Et donc, Là, voilà. ça se rapproche de nous dire. Ah Ce bah, côté-là. merci à toi. En tout cas, Ismaël, merci d'être monté sur le live. J'espère que tu reviendras, mon frère. Et je voulais juste mettre une parenthèse à ceux qui montent. Il y a beaucoup d'intolérance dans le chat. Il ne faut pas vous arrêter à ça. Nous, on est là. Vous êtes les bienvenus. Et marhaba, ça fait plaisir. Et moi, je voulais dire aussi que je pense que s'il y aura un Mashiach comme chez vous, je pense qu'il sera juste avec tout le monde. Ça dépendra de chacun. Les gens ils sont gentils avec lui. Je pense qu'il ne sera pas gentil avec lui. Si c'est quelqu'un d'envoyer de Dieu. Et franchement, ouais, si je peux dire une phrase avant de partir, moi je pense. Et j'avais juste une dernière question, si tu veux bien, Ismaël, avant de partir. Est-ce que le Mashiach chez vous, c'est un métis ou les 100% hébraïques? Juste, vous avez coupé la parole entre vous, là, j'ai pas compris. Là. Pardon. Ouais. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Abou, est-ce qu'il y a moyen si vous voulez, de partager ma chaîne YouTube? Ah, il n'y a pas de problème. Je te l'envoie en chat privé, là. Ok. Si c'est pour ramener les gens vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'autorise. Sinon, non. Nous, les juifs, en fait, tu sais quoi, fais ce que tu as à faire. Et si tu dis quelque chose qui va pas avec ce qu'on veut, on te fera une vidéo. Et si il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux, frère. On est là pour l'échange, Ishmael. On est en quête de savoir, donc le partage est une richesse. Si vous voulez, je vous donne aussi mon Discord interreligieux. Enfin, c'est judéo-interreligieux, mais ok. Je vous donne aussi ton café. J'envoie ça en chat privé, je ne sais pas si tu vois. Ouais, je voulais dire un truc. Moi personnellement, ça ne m'intéresse pas, désolé. Excuse-moi, tu sais, je voulais dire quoi? Ouais, frère, s'il te plaît, je voulais dire que je pense que toutes les terres, par exemple, que les Rockefeller, ils ont par hectare, ils vont être partagés aux pauvres. Minimum. Déjà, juste les pauvres parmi les juifs. Tu vois, il y a des pauvres parmi les juifs, là, ils sont peut-être dans un F2 à Sarcelles. Et je pense qu'ils ont leurs droits, eux aussi. Et là, il y aura une guerre. Il y aura une guerre entre vous déjà. Et ça, c'est. Moi, j'ai des amis, un couple d'amis juifs que personnellement, j'essaie de travailler avec eux. C'est comme ils sont super gentils avec moi, je suis super gentil avec eux. Ça a bugué? Ouais. Ouais, Ishmael? Ouais. En tout cas, merci d'être passé. On va y aller, merci à toi. Vraiment, Merci, tu nous as fait un honneur. Paix sur toi, Ishmael. Merci à vous aussi d'avoir accueilli. Franchement, vous avez été très sympa, c'était courtois. Merci à toi, Analyse aussi. Bon, pas vraiment. Moi, j'écoute. J'apprends là, d'ici. On est là pour. C'est plaisant. C'est parce que c'est rare d'avoir une personne qui connaît ses écrits et avec qui on peut échanger. Et surtout que lui, il est extrêmement tolérant, en fait. Tu sais, pour un juif, tu trouveras rarement ou quasiment très peu, voire jamais, un juif qui s'appelle Ishmael. Tu vois. Et d'ailleurs, ouais, c'est étrange que tu aies choisi ce prénom. Ouais, je sais. On me l'a souvent dit. Ouais. Donc, on ne te retient pas plus si tu as des choses à faire. En tout cas, merci d'être passé. On ne te l'a pas imposé par hasard. C'est pas tes parents qui t'ont nommé quand tu étais né. Non, quand tu te convertis, tu changes de prénom. Ainsi, c'est peut-être un signe. Peut-être un signe également. En tout cas, merci d'être venu et on te dit à bientôt, Inch'Allah. À bientôt, merci. Allez, salam alaikum. Bonsoir à toi. Merci. Au revoir.